Aujourd'hui, le maître mot, c'est co-construction. Bonjour, je suis Sami Fatine, je suis directeur des opérations et directeur du Solution Center SAM-FM au sein du groupe Planon. On voit qu'aujourd'hui, les enjeux FM dépassent très largement les enjeux court-termistes de maintien en conditions opérationnelles des bâtiments. Que ce soit tout simplement le contexte particulier du Covid qui nous a amené à en prendre conscience, ou bien tout simplement la mise en conformité des organisations avec les enjeux nés de la RSE ou plus récemment du décret tertiaire, on voit bien que l'écosystème a besoin de se réinventer. Et en particulier les organisations des donneurs d'ordre, des grandes organisations clientes, qui aujourd'hui ont besoin de créer et de réfléchir à une stratégie FM, stratégie qui se veut transformante pour mieux aborder les enjeux de demain. Et c'est vrai que ces enjeux, ils ont changé d'échelle. Je prends l'exemple de la compétitivité internationale des grands groupes qui, encore il y a peu, parlaient de rétention des talents, de capter les talents, attirer l'attractivité de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de guerre des talents. Et cette guerre de talents, je pense que la terminologie veut bien dire ce que ça veut dire, nous ramène à des vrais enjeux critiques. Et on comprend bien que lorsqu'il s'agit d'enjeux critiques, qui peuvent même d'ailleurs avoir un impact sur la survie de l'entreprise, ou en tout cas sur son positionnement de leadership, ça nécessite d'embarquer dans la réflexion les directions générales qui vont être à même, ensemble, avec les directions notamment des ressources humaines, d'établir un plan stratégique à moyen long terme. La grande nouveauté, c'est que l'immobilier et l'occupation en général qui est faite de cet immobilier tertiaire devient un des bras armés des directions générales pour répondre à ces enjeux et à cette fameuse guerre des talents. C'est vrai que lorsque finalement la grande vague d'externalisation des services généraux a eu lieu, les grandes majors finalement de prestations de services, que ce soit multitechnique, services en général, hard ou social services, sont celles qui ont été à l'origine, je dirais, de la première vague de digitalisation du FM. Mais force est de constater que cette digitalisation, elle a eu pour principal objectif de venir servir les enjeux opérationnels, tout simplement comment est-ce qu'on vient industrialiser les processus métiers qui sont attachés aux prestations de services qui ont été vendues, et très clairement directement lié également à la nécessité, dans une recherche de compétitivité permanente, de rationaliser l'usage des ressources, et c'est d'ailleurs comme ça, ressources humaines ou ressources techniques, c'est d'ailleurs comme ça que des outils qui viennent plutôt du monde de l'industrie ont été, je dirais, verticalisés à destination du monde de l'immobilier tertiaire. Mais aujourd'hui, les enjeux qu'on évoquait juste avant, ils dépassent très largement le champ opérationnel, et on comprend très bien qu'il va falloir réinventer son approche du logiciel, et le tout prestataire, laisser la solution du système d'information, la chose du prestataire comme c'était le cas jusqu'à présent, ne peut plus fonctionner. Et un des freins particuliers, c'est que de cette prise de conscience, il va falloir également déterminer les moyens pour finalement réussir cette réinternalisation de certains outils, et surtout être en mesure de bien percevoir les enjeux qui sont derrière et de trouver les compétences qui permettront d'en faire un succès. Et je pense que c'est d'ailleurs un des éléments fondamentaux des mutations qu'on voit aujourd'hui s'opérer sur ce secteur, c'est que à partir du moment où on veut servir une stratégie FM transformante à moyen long terme, on doit réfléchir également le système d'information pour servir ces enjeux. Et très vite, on comprend que ça ne peut pas se faire de manière unilatérale, mais que ça doit permettre à tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de ces contrats FM, de trouver finalement ce qui leur est indispensable dans ce système d'information. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est co-construction.
Ça veut dire que très en amont, je dirais le plus en amont possible, déjà, des prises de conscience des directions générales, des volontés de s'inscrire dans cette démarche de FM transformant, hein, qui est un préalable, je pense, au succès de l'opération. Le premier réflexe, ça doit être de s'entourer finalement des compétences qui seront à même de devenir des tiers de confiance avec lesquels la co-construction va pouvoir se mettre en place. La deuxième chose, à mon sens, c'est de concevoir qu'un plan stratégique à moyen long terme ne veut pas dire qu'il va falloir immédiatement apporter les outils, je dirais, ad hoc pour leur vision, pour remplir les enjeux de la vision cible. En réalité, compte tenu déjà du niveau de maturité qui est hétérogène en fonction des organisations, l'essentiel, c'est d'être capable de s'assurer qu'on va pouvoir poser dans un premier temps les fondations de ce système d'information. On l'a bien compris, hein, plus on va s'inscrire dans un mouvement de long terme, plus on va avoir de parties prenantes engagées dans ce plan stratégique, plus on va avoir besoin de s'assurer que les outils vont être en adéquation avec les besoins, mais aussi qu'ils vont être pérennes et qu'on va être capable de les utiliser comme étant finalement une colonne vertébrale de cette relation qui va, elle, s'établir tout au long du temps. Mais on ne construit pas, comme Rome ne s'est pas fait en un jour, on ne construit pas un système d'information complexe, aussi riche, qui embarque autant de processus métiers, externes, internes, du décisionnel, et également de la data qui soit pérenne et exploitable, d'un claquement de doigts. Et c'est vrai que si on veut éviter l'écueil finalement d'un échafaudage trop complexe, eh bien l'élément clé du succès, ça va être de partir des fondamentaux, poser les premières briques qui sont indispensables, le socle technologique qui va être utile à toutes les étapes suivantes, et il s'agit essentiellement de construire un référentiel. Ce référentiel devant pouvoir être mis à disposition d'un côté des prestataires de services qui vont l'alimenter, le mettre à jour et l'utiliser au quotidien dans la délivrance opérationnelle concrète de leurs prestations de services, et dans le même temps qui vont faire partie finalement, qui vont permettre l'analyse, cette analyse permettant de s'assurer que les jalons sont respectés, mais également d'être capable d'envisager les actions correctives et une meilleure prise en compte de la réalité concrète du terrain pour mieux acheter les prestations de services dans le futur. Tout ça doit permettre de s'inscrire dans ce qu'on appelle un cercle vertueux d'achat responsable au service de la stratégie FM, d'un FM transformant.